Une dernière fois ce générique du CNOSF, notre partenaire sur ces événements, sur ces émissions de Sport Mag TV. C'est la dernière, puisque le Salon des maires va finir par s'arrêter quand même, et le Salon des sports et parasports également. Et nous consacrons cette dernière à l'un des sports majeurs de ces derniers Jeux Olympiques de Paris. Vous en conviendrez, je pense, assez aisément. C'est le judo. Le judo qui nous accompagne donc pour cette toute dernière. On va d'abord saluer le président de la Ligue Île-de-France de judo, Roger Vachon, ancien grand champion bien évidemment. Ça marche, allez-y. Vieux champion, mais toujours là. Voilà, donc en tout cas, merci. Et puis justement, le judo est toujours en pleine forme. Et puis on a vu grâce aux Jeux Olympiques et para au judo, puisque j'ai un ami à côté de nous qui a brillé par sa parole et puis par son judo. Voilà, en tout cas, merci. Et on aura évidemment l'occasion largement de parler de votre ligue, très active, vraiment l'une des premières de France et de loin. La première de France et de loin. Nasser Zorgani, qui était donc au JO de Paris, au JO paralympiques de Paris, avec quel classement finalement? Avec une 5e place obtenue. Et surtout, c'est une belle histoire humaine, en fait, une aventure humaine construite avec plusieurs personnes qui sont ici présentes et d'autres aussi, pour réussir à me qualifier malgré le boulot. Parce que j'ai vécu les Jeux 3 fois, en tant qu'athlète, bien sûr, mais aussi en tant que présentateur de la boxe, un de mes autres sports favoris, et puis en tant que salarié du comité d'organisation. Donc 3 regards, si je puis dire, sur les Jeux. Et en effet, oui, il y a une équipe olympique et paralympique extraordinaire. On a eu un bel été olympique et paralympique. Merci Nasser, on aura évidemment l'occasion d'en parler. À mes côtés, Martine Dupont, avec un D, c'est très important, Martine. En effet. Martine Dupont, qui est la directrice technique régionale. Oui, effectivement, ça fait 2 ans que je suis à la Ligue Île-de-France de judo et je vous remercie pour... Et vu le nombre de licenciés dans la Ligue Île-de-France, ça vaut un poste de DTN dans bien des fédérations. C'est un poste très important qui vous prend, j'imagine, beaucoup. Probablement, oui, en effet. Au mois d'août dernier, nous étions à 107 000 licences. Donc effectivement, c'est une grosse ligue. Et à ce jour, on est à 99 000 licences. Et donc on a une augmentation à peu près de 11% en cette année. Oui, à date. Post-olympique. À date. Exactement, ouais. date à date. Voilà. Et 11%, est-ce que vous attendez... On posera la question après? Allez, on posera la question après. On passe à Edwige Guillemont, qui est la responsable Pardon? Gillemont, pardon, qui est sans U donc, et qui est responsable de la formation. Oui, j'ai été récemment nommée, enfin depuis 1 an, responsable de la formation. Je ne sais pas si je vais vous en parler plus longuement tout à l'heure. En tout cas, on fait de la formation initiale et de la formation continue. Et on participe aussi à quelques actions de la Ligue Île-de-France. Est-ce que je dois en parler tout de suite ou... Tout à l'heure, bien évidemment. Tout à l'heure, on développera tout à l'heure. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Jean-Marie Coustal est à vos côtés. Conseiller du président Roger Vachon, c'est quoi le contenu du poste de conseiller? C'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est du stress aussi. Pas que quand même. Non, mais c'est du stress parce qu'il est très exigeant. Mais toujours dans le bon sens du terme, exigeant dans la performance et dans les résultats. Et le résultat, il est là, puisqu'on est la plus belle ligue et 100% des médailles olympiques et 60% des médailles paralympiques. Alors là, vous avez volé la vedette à Roger Vachon. Effectivement, l'équipe olympique de l'équipe de France au JO a été très performante. Ça, tout le monde le sait, mais avec que des licences parisiennes. Ouais, enfin, parisienne, Île-de-France. Île-de-France, parce que le comité de Paris, non, mais c'est vrai qu'on a ratissé large et nos sélectionnés et puis médaillés ont été performants. Et donc, c'est vrai que les médailles olympiques non paralympiques ont été à 100%, je crois. Et paralympiques, je crois qu'il y a... Combien? 75. 3 sur 15, voilà. Donc, non, bravo. 3 sur 4. Bon, après, on parle de l'Île-de-France, mais je suis content surtout pour le judo français. Et ça, c'est le plus important. Et bon... Nous, on fait tout pour que la Ligue soit performante et qu'on soit la meilleure du monde, mais c'est important que le judo brille. Voilà. Martine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les meilleurs judokas, de par leur âge, sont maintenant parisiens, ou ça veut dire que c'est vraiment autour de Paris que se forme vraiment l'élite du judo français?
En fait, l'INSEP, l'Institut national du sport, donc se situe dans le bois de Vincennes. Nous sommes une discipline sport duel, nous avons besoin de partenaires. Les meilleurs partenaires se retrouvent à l'INSEP, donc ce qui fait que pour qu'il y ait un soutien un peu plus proche, la plupart des athlètes finissent par se licencier dans un club francilien. Oui. On va dire que c'est pour ça qu'on a 100% des sélectionnés olympiques qui sont franciliens. Et comme l'a bien souligné Roger, en fait, c'est surtout le judo qu'on félicite. Oui, voilà, on ne va pas tout prendre pour l'Île-de-France. Ça veut bien sûr dire que c'est l'ensemble du judo français qui fonctionne très bien. Oui, je voulais votre avis, Roger, sur le chiffre qui a été donné. Je crois que c'est Jean-Marie Coustal, non, c'est Martine tout à l'heure qui a donné le chiffre. En augmentation, mais relativement raisonnable. Est-ce que vous attendiez un boom encore plus spectaculaire en termes de nombre de licenciés après la réussite des JO? Non, parce que moi, ça fait longtemps que je suis dans le judo français et à chaque fois, quand il y a eu à l'époque, il y a eu Resto, Cathy Fleury, David Douillet, il n'y a pas une augmentation monstrueuse. Non. Le judo est déjà très important. Alors, on voit le tennis de table, justement, ils étaient pas très visibles, mais là, ils ont été visibles par les médailles et tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y a une augmentation terrible. Mais en judo, on va être quoi, 15% maximum. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas prendre plus. Et les créneaux et tout ça, les mairies, voilà. Donc, tennis de table est obligé de fermer un petit peu. Et donc, non, on est très content qu'il faut qu'on reste comme ça. Mais c'est une belle augmentation. Et surtout, ce qu'on espère, nous, c'est augmenter surtout sur des sports, affinitaires chez nous, taïso, kendo, voilà. Qui sont à l'intérieur de la fédération de judo. Tout à fait. Peut-être Edwige Gilmont pour le président dit de toute façon on n'aurait pas pu les accueillir. Effectivement, il y a des limites d'accueil. Il y a des limites, c'est surtout qu'on est en manque d'enseignants quand même, et ça c'est une généralité en France. C'est pas manque de place dans les gymnases. Il y a la place, il y a effectivement la place surtout dans le secteur parisien, d'accord, où il y a des difficultés, mais aussi on est en manque d'enseignants. Donc nous on met tout en œuvre pour essayer d'en récupérer, d'en former le plus possible. On essaye en tout cas on est actif dans le CQPMAM, donc certification de qualification professionnelle, mention au judo, dans lequel cette année on a réussi à inscrire 60 personnes dans cette filière-là. Nous avons aussi 10 personnes qui sont en BPGEPS et nous avons pour projet d'ouvrir un DEGEPS. Alors tout ça pour vous dire que ce sont des formules particulières en Île-de-France parce que la concurrence est là. D'accord, donc nous on travaille en formule soir et week-end ou vacances scolaires et week-end. Ce qui nous permet d'accéder à des personnes qui ont déjà une occupation durant la semaine. Et donc, en fait, vous êtes, ça c'est quand même un vrai problème que de manquer d'enseignants. Comment on lutte contre ça, Martine? Eh bien, déjà, on lutte en essayant d'attirer un maximum nos jeunes pratiquants vers l'enseignement et de surtout sensibiliser nos collègues pour les amener dans ce domaine-là. Je vais laisser la parole à Martine qui vous en dira un peu plus. Oui, en fait, on augmente le nombre de personnes qui sont en formation, mais aussi on a développé des conventions avec les universités franciliennes pour que les étudiants en STAPS qui pratiquent le judo puissent finalement enseigner le judo aussi dans nos clubs plus facilement. Donc on a des conventions et on espère aussi que ces universitaires vont venir renforcer le nombre de professeurs de judo, parce qu'il faut savoir, comme l'a bien indiqué tout à l'heure M. Roger Vachon, c'est que on a une salle de sport, quand on a mis 50 judokas ou 25 judokas pour un ou deux professeurs, on ne peut pas aller au-delà. Tout le monde pratique le judo entre 16h30 et 21h. Donc de toute façon, voilà. Donc on a besoin parfois d'un enseignant uniquement pour 2 ou 3 soirées. Donc c'est bien un étudiant qui vient faire 2 ou 3 soirées dans un club, c'est suffisant. Et c'est vrai qu'avec le fait qu'il y ait plus de 60 personnes en ce moment sur notre CQP, ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de monde qui se forme. On va se tourner peut-être vers Nasser Zorgani. Là, on remonte d'un niveau, si je veux dire, on va vers le haut niveau côté paralympique, côté parasport. Parajudo, donc. Est-ce que là, vous avez, en termes d'enseignement, vous avez tout ce qu'il faut en termes d'éducateurs, en termes
d'entraîneur pour le haut niveau. Déjà pour compléter ce que disait monsieur Vachon et Martine et Edwige, sur l'augmentation du nombre de licenciés, on a constaté que ce qui était intéressant, j'ai pu en discuter avec des cadres de la fédération, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes, de femmes et d'hommes qui sont venus de 40 ans, qui commencent le judo à cet âge-là, ce qui était rare, parce qu'avant on n'avait pas cette problématique-là. On a eu beaucoup de jeunes en situation de handicap aussi qui sont venus dans cette augmentation, ce qui démontre qu'en fait que l'impact d'avoir les jeux chez soi, c'est différent que, par exemple, quand on a eu l'équipe de France qui a été championne, d'ailleurs c'est le premier titre olympique remporté dans le tournoi mixte à Tokyo, on a eu un impact sur les licences, mais là il y a eu un impact sur une différente population. Donc ça c'était vachement intéressant. Concernant la pratique du para-judo, il y a eu... Aujourd'hui on a à peu près 4900 licenciés en para-judo à travers toute la France. C'est une augmentation colossale par rapport à... On est à 49% d'augmentation sur l'exercice précédent. Aujourd'hui, il y a des référents conseillers techniques fédéraux, référents para-judo sur quasiment toutes les ligues, ce qui est quand même assez significatif. Et il y a une formation, d'ailleurs, parce qu'on parlait de formation aussi, qui est assurée pour justement former les cadres à recevoir un public en situation de handicap. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le judo, en termes de valeur inclusive, c'est l'art martial qui est le plus inclusif vis-à-vis des personnes en situation de handicap sensoriel, mais aussi moteur. On a des personnes qui sont en fauteuil, etc. Mais concernant le haut niveau, on a quand même le luxe d'avoir on avait Larbi Ben Moudaoud qui était le directeur de la haute performance et aujourd'hui le directeur des relations internationales et institutionnelles, qui était qui veillait à ce que la programmation sur l'Olympiade et la Paralympiade soit de même qualité que nos collègues olympiens. On a eu ensuite le renfort de Christophe Gagliano, médaillé de bronze et ancien entraîneur des équipes masculines et féminines avec l'Arbi olympique, qui est quand même une sommité technique parmi ses pairs. On avait malheureusement, et ça je tiens à saluer sa mémoire, l'ancien responsable du pôle d'Orléans et entraîneur historique de l'équipe de France paralympique, Cyril Pagès, qui est décédé subitement. Ça c'était un peu la douche froide de la fin des Jeux. On était tous très heureux le 30 septembre de célébrer nos médaillés, nos sélectionnés avec notre partenaire Crédit Agricole au siège. Et puis c'est là la dernière fois qu'on l'a vu tous ensemble. On était heureux avec Cyril Jonard notamment, qui a fait médaille de bronze. Et puis là, Cyril qui nous a quittés, qui fait partie aussi du corps des entraîneurs. Et puis enfin, on a Camille Brasse qui est aussi médaillé aux Jeux des Deaflympics, médaillé de bronze, qui est ancien première division aussi. Donc oui, sur l'enseignement, on s'est entraîné à l'INSEP, on a fait la prépa à l'INSEP cet été. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le judoka olympique et le judoka paralympique, ils ont le même objectif en termes de haut niveau, c'est la victoire. D'ailleurs, je tiens à saluer on a notre doyenne, entre guillemets, Sandrine Martinet, qui est quadruple médaillée paralympique, qui plusieurs fois médaillée au podium en deuxième division. Et on a Elios Lachumanaya, qui est mon collègue licencié à Bourg-la-Reine, autre club francilien, qui lui a fait vice-champion paralympique, mais qui est surtout dans les meilleurs 30 Français valides, parce qu'il participe aux premières div aussi. Donc, si vous voulez, en termes de performance et de curseur placé sur le niveau du judo français, le paralympisme, il a écrit des lettres de noblesse. Là où c'est différent, c'est que statistiquement, on a moins de personnes en situation de handicap dans la société. On n'est pas des gros pays comme le Brésil ou la Chine, etc., qui ont des populations de 200 millions d'habitants. Donc statistiquement, on a moins de personnes en situation de handicap. Et c'est ça aujourd'hui le défi, c'est de renouveler la génération. Parce que moi j'ai 38 ans, je prépare les Jeux de Los Angeles, on a vu que Cyril Jonard a 48 ans et capable d'aller décrocher une médaille. Mais on doit renouveler les générations et surtout les féminines. Donc là on est en train d'identifier plusieurs profils et ça va être le chantier de la prochaine Olympiade et Paralympiade. C'est confirmer pour moi qui ai commencé le judo tard, parce que moi je suis un nouveau venu dans le judo, et renouveler la génération d'athlètes. Bon, on a déjà un scoop. Nasser Zorgani sera à Los Angeles, enfin, essaiera d'être à Los Angeles. Oui, parce que à 42 ans. Là, c'est pas à la maison, donc il va falloir aller chercher la ranking. Et pareil pour les Olympiques, que ce soit Benjamin Gaba, tous, on va tous aller chercher la ranking. Donc ça va être l'objectif au niveau de cette prochaine Olympiade et Paralympiade. Je voulais ajouter aussi la médaille de Jason Grandi, qui est licencié à Levallois aussi. Merci. Président, l'importance du para-judo dans une ligue comme celle d'Île-de-France? On doit être les précurseurs, et ce qui est vrai, c'est qu'on ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 ans qu'on a vraiment investi humainement et financièrement. D'ailleurs, cette année, sur ma liste, c'est pas... Je l'ai pris, d'abord c'est un ami, mais j'ai pris Michel Moudon qui est un handicapé moteur.
Donc non, c'est important. C'est sur des secteurs où on y était très peu jusqu'à maintenant. On met le paquet. Et pas que ça aussi, c'est qu'on essaye aussi de trouver les insérer dans la vie professionnelle. Et ça c'est important parce que souvent, bon c'est bien l'Olympiade, mais après qu'est-ce qu'ils font? Donc là en ce moment on se bat avec Jean-Marie. Justement, on a pas mal d'entreprises qui veulent embaucher des paras. Donc on a des pistes sur Astérix, Crédit Mutuel et tout ça qui sont prêts. Donc, justement, on attend pour l'instant. Air France aussi. Donc c'est important qu'ils soient bien dans une situation professionnelle où ils peuvent s'épanouir pour qu'ils puissent justement, comme Nasser, qu'ils puissent préparer les Jeux de Los Angeles dans les meilleures conditions. Jean-Marie Coustal, ça fait partie de vos missions prioritaires? Absolument. Alors en fait, on dissocie l'Île-de-France de judo et le Cercle des 100 sur l'intitulé, mais on est bien la même entité. Et en fait, l'objectif de notre président Roger, c'est de mettre en avant donc le handisport aussi, le handi-judo, les valides bien évidemment, mais et de les faire entrer dans des entreprises. Donc effectivement, on a créé un club qui s'appelle le Cercle des 100. Donc notre objectif c'est d'arriver à une centaine d'entreprises grand maximum et surtout de mettre ces gens en relation lors de soirées pour qu'ils échangent leur carte de visite, qu'ils sachent que le code moral du judo, l'institution du judo, le respect, tout ce que ça peut engendrer soit notre moteur. Et en fait on fait, là sur notre plateau, notre jeune champion m'a donné son CV que je vais transmettre à ma direction d'Air France et en espérant qu'Air France veuille bien l'embaucher. Si pour le monde du travail, tu es jeune, Nasser. Exactement, dans le monde du travail il est encore jeune. Attention, moi j'ai fait à l'envers par rapport à mes collègues athlètes olympiques, c'est que moi j'avais déjà une carrière professionnelle avant. D'accord. Donc d'ailleurs on a été collègues. Oui c'est vrai, à Canal Overseas, ouais, Canal Plus International. Donc voilà, nous avons des entreprises, comme l'a dit mon président, on a le parc Astérix qui cherche à embaucher des jeunes judokates et des jeunes judokas, Air France. Là ce soir j'interviens chez MSC Croisière qui veut devenir notre partenaire aussi, et donc on aura des gens qui seront bilingues, qui pourront aller sur les bateaux pour... voilà, on cherche des boulots, et le petit dernier mot c'est la réserve opérationnelle dont je parlerai peut-être à la fin. Oui. Pour la police, on a besoin de sportifs de 18 à 70 ans, et en fait c'est un... Voilà, je pense que les valeurs du judo sont typiquement en parallèle avec celles de la police. Je reviens sur le cercle des 100. On pourra peut-être pas en parler après de votre opération police. Le cercle des 100, c'est pas spécifiquement pour les Paralympiques. Non. Absolument pas. C'est un cercle qui rassemble 100 enfin l'objectif est de rassembler 100 partenaires. C'est ça. Pour l'instant, nous en avons 40. Donc, comme l'a dit, Crédit Mutuel, et puis des petites et moyennes entreprises, parce qu'on se focalise pas sur que Air France, que la SNCF. J'imagine que la fédération elle-même, présidée par Stéphane Nomis, a des grands partenaires. Et que vous cherchez au degré en dessous. Absolument, en fait, absolument. Ils ont des partenaires institutionnels et on marche pas sur les pieds de bande. Bien sûr. Mais nous, on fait du parallèle avec des petites, moyennes entreprises qui sont, elles, concernées, qui n'ont pas les moyens en ressources humaines pour s'occuper d'embaucher un athlète en situation de handicap ou invalide. Et donc, c'est nous qui faisons ce genre de choses. On leur apporte sur un plateau des athlètes ou des sportifs qui ont besoin de travailler derrière. Et en dehors oui, alors ça peut être des athlètes non handicapés, effectivement. Absolument. Et en dehors de ça, quelles opérations vous faites avec ces partenaires ? Eh bien, en fait, on les réunit. Voilà, on les réunit dans des cadres idylliques ou dans des cadres un peu comiques. Ça peut faire le parc Astérix, ça peut faire une loge à Paris La Défense Arena, qui est aussi un partenaire de notre club des 100. Donc voilà, sur des concerts ou sur du match de rugby, match de rugby. Oui, alors souvent c'est du sport. Souvent c'est du sport. Souvent du sport. C'est mieux comme ça. Il ne faut pas se voiler la face. Ils veulent faire du business aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et le judo aujourd'hui, j'imagine, est porteur. Bien sûr. Au vu des résultats que nous avons pratiquement tout le temps, oui, on est porteur. Et n'oublions pas le code moral, qui franchement, quand j'offre le code moral à un patron de la police ou de l'armée française, ils le mettent dans leur bureau parce qu'en fait, ils en entendent parler, ils ont les mêmes lignes, les mêmes mots, mais ils l'ont pas sur leur bureau et grâce à nous, ils l'ont. Merci, c'est bien qu'on finisse là-dessus parce qu'on ne finit pas l'émission, hein, je vous rassure, mais je veux dire qu'on finisse sur ce thème-là parce qu'on va passer au judo plutôt côté santé. Donc c'est peut-être Martine ou Edwige, comme vous voulez, sur ce thème judo santé qui est un point évidemment très important. Déjà, je vais terminer sur le paralympique. Là, on fait une opération donc pour mettre à l'honneur nos paralympiens.
en Ile-de-France, donc le 19 décembre, à l'Institut du Judo, à la Fédération. Donc on va réunir tous nos Paralympiens. C'est ce qu'on appelle le dojo. Et on va, oui, sur le périphérique, 14e arrondissement. Porte de Châtillon. Et en fait, nous allons proposer à des scolaires et aussi des enfants qui sont issus des IME de pratiquer, bon, bien sûr, le judo, mais aussi le chambara, aussi le volley assis, le cécifoot. Donc on va essayer de faire découvrir les disciplines voilà, exactement paralympiques. C'est le 19 décembre? Oui, c'est ça, effectivement. Voilà. Ouais. Et donc, concernant le sport santé, effectivement, nous sommes très engagés. Donc, nous mettons en place de la formation pour inciter nos professeurs à pouvoir finalement accompagner ces personnes qui sont parfois atteintes de maladies de longue durée, comme on dit là. Et puis, on est également intervenu à Bobigny, dans un centre de rééducation. Et on essaie de trouver des instituts autres pour pouvoir permettre à ces personnes un petit peu moins à l'aise de pouvoir aussi pratiquer le judo. La Ligue Île-de-France de judo, c'est le judo pour tous. Edwige, votre credo? Moi, je vais revenir sur le para-judo et ce qu'on a réussi à mettre en place la saison dernière avec ma collègue Lucie Dupin qui est rentrée dans notre équipe pour développer justement tout ce qui est para-judo, mais aussi la formation. Donc je pense que je peux me targuer que nous soyons la première ligue à avoir adapté un CQP à une personne qui est unijambiste. Ça a été validé par la fédération et la confédération des arts martiaux. Et donc moi, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis coordonnatrice de formation. Voilà, nous avons une personne en situation de handicap qui est professeur de judo. Voilà. Ouais, bravo. D'ailleurs, puisqu'on avait peut-être le président sur un mot sur le judo santé, parce que c'est vrai qu'on a insisté un peu sur le code moral, l'éducation que procure le judo, la santé c'est important aussi. Oui, Martine en a bien parlé, Edwige, mais il y a ça aussi, on essaye aussi d'intervenir dans les EHPAD, le savoir chuter. Voilà, donc vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans les EHPAD à un certain âge, quand ils tombent, bien sûr. Quand vous avez un col de fémur, ils disparaissent juste après. Donc c'est pas facile, mais on va essayer justement de rentrer dans les EHPAD. C'est un projet? C'est un projet qui va normalement pour la rentrée 2025. Ça me paraît de très bon sens. Jean-Marie, vous bossez là-dessus? Non, tout ce qui a été dit a été très bien dit. Pour finir, je voudrais quand même finir sur une note un peu féminine. Parce qu'il y a eu plus d'hommes qui ont eu des médailles, non, au JO, de mémoire. Hein. Non. Non, je crois que c'est Chirine, Amandine, 5 médailles chez les Roman. Et 3 chez les garçons. Ah ouais? Chez les garçons. Ah bah alors c'est les fêtes et les runners. Si tu rajoutes Sandrine, ça fait 6 en tout et pour tout. Sur Olympique. Bon, alors c'est l'effet Riner peut-être qui m'a trompé. Mais sur le développement du judo féminin, je pense qu'on peut entendre évidemment Martine Dupont en premier. Oui, bien sûr, c'est un axe comme les autres axes, para-judo, santé, etc., le développement du judo féminin. Fixons peut-être les données, c'est quoi? C'est 30% seulement, hein? Ouais. Enfin, seulement. Seulement? C'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Mais 30% de femmes parmi les 100% de féminines. Ouais, en fait, 100% de licenciés, pardon. On a deux axes de développement sur le judo féminin. Un axe premier sur les licenciés, déjà. Donc, on leur propose des entraînements de maths ou des endroits où on se retrouve, mais aussi ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de mobiliser les jeunes femmes pour devenir arbitres, entraîneurs, peut-être demain élus, parce que c'est aussi par là que ça passe. En fait, oui, on veut créer un petit peu de vocation. Donc on va avoir quelques ambassadrices qui aujourd'hui ont ces rôles-là au sein de la fédération et qui vont présenter finalement leur parcours et ce qui les a attirés. Et on a un deuxième axe qui est fort et qui nous tient vraiment à cœur, c'est aussi d'accompagner les femmes qui sont victimes de violences. Nous avons dans notre discipline la possibilité d'enseigner la self-défense. C'est vrai. Et effectivement, donc nous avons en ce moment d'ailleurs, tous les vendredis matins, nous avons une action sur la ville de Châtillon avec l'association Flora Tristan. Nous intervenons et nous essaierons ensuite de mettre ces femmes dans nos clubs pour qu'elles puissent continuer à pratiquer le sport, puisque ça leur fait un bien fou de pratiquer ne cesse qu'une discipline sportive. Voilà. Et pour compléter justement sur ce que disait
Roger et Martine. Hier, par exemple, avant-hier, pardon, je suis un peu fatigué, à la Pro League, la Judo Pro League, qui est une nouvelle compétition lancée par France Judo, on avait un trio arbitral emmené par Mélanie Percheron, exclusivement féminin. Donc 2 arbitres mondiales, Mélanie Percheron et Delphine Ferré, je crois, et Cindy Collignon. Donc oui, c'est une réalité. Mais surtout, rappeler aux gens qui nous regardent, c'est que j'ai envie de dire, comme le disait souvent l'arbitre, c'est qu'on a des problèmes de riches chez les féminines. On a quand même en équipe de France olympique, pas qu'une championne par catégorie, mais plusieurs championnes qui étaient en concurrence pour les Jeux. Donc sur le haut niveau, c'est vraiment une équipe qui est fantastique. On a la meilleure équipe du monde féminine en haut judo. Et je pense que c'est aussi cette volonté-là qui ressort dans les propos de Martine et de Roger. C'est quand même, on a des championnes, pas qu'une, pas que 2 dans chaque catégorie. Donc ça, c'est assez impressionnant quand même. En termes d'installation, en termes de formation, les féminines ont toute leur place. Les féminines ont toute leur place, elles sont malheureusement pas assez représentées à mon goût. Mais j'amènerai une petite note. Alors vous parlez de la représentation au niveau... dans la Ligue. Au niveau élu Au niveau élu, non, il y a une bonne représentation. C'est combien le pourcentage au niveau des élus? Je ne le connais pas, mais c'est pas énorme. En attendant, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à la Ligue Île-de-France, il y a 7 salariés féminines. Donc nous avons la majorité. Roger, c'est foutu, hein, Roger. Le pouvoir est perdu. Un mot quand même sur ce dossier. Oui, bon, indépendamment que j'aime être entouré de femmes et en plus qui sont compétentes, non, c'est vrai, ça s'est fait comme ça. Donc on a vraiment une superbe équipe et on a 4 années pour bien bosser. Et non, c'est superbe. Je crois que je suis reparti pour 4 ans. Vous êtes réélu très récemment? Mois de juin. Ah, mois de juin, d'accord. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, je les remercie beaucoup. Voilà. Moi, je voulais juste insister sur un dernier aspect qu'on développe et qui est un petit peu différent de l'aspect uniquement sportif. On est aussi impliqué dans l'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'en lien avec la région Île-de-France, qui finance ces opérations, nous mettons en place des animations qui s'appellent du stade vers l'emploi. On a bien essayé de faire changer du dojo vers l'emploi, mais c'est du stade vers l'emploi, mais c'est très bien. Et en fait, on propose à des demandeurs d'emploi et recruteurs de pratiquer le judo dans la matinée. Et ensuite, l'après-midi, c'est un job dating, on va dire, classique. Donc on en a organisé un hier et ça marche très bien. Donc, voilà. Beaucoup de monde? Oui, il y avait 70 demandeurs d'emploi et recruteurs le matin, donc on a pratiqué pendant 2 heures et ça détend l'atmosphère et ça permet aussi d'ailleurs aux recruteurs et aux demandeurs de voir un aspect autre de la personnalité et non exclusivement devant une table en face à face pour avoir un travail. Donc aussi la Ligue Île-de-France de Judo souhaite aussi avoir des actions au niveau de ce pan social et sociétal et en lien avec la région Île-de-France. C'est très bien de la part de la Ligue Île-de-France de Judo de faire vivre le judo de cette manière-là sur des aspects sociétaux qu'on va compléter avec Jean-Marie Coustal pour finir. La réserve opérationnelle. Alors la réserve On a fait opérationnelle, une photo avec des policiers, expliquez-nous. Absolument, donc en fait, donc je suis salarié d'Air France et mon entreprise est très très engagée dans le monde du sport et de l'handisport. Et depuis peu de temps, depuis 1 an et demi, 2 ans, la réserve opérationnelle de la police est mise en place pour non pas concurrencer mais devenir frère d'armes avec la gendarmerie et les militaires qui existent depuis des années. Et en fait, on recrute dans la réserve opérationnelle des civils de 18 à 70 ans qui souhaitent s'engager citoyennement et participer aux actions, à la protection des événements sportifs, à la protection des concerts, à la protection de nos hommes politiques. Et donc on s'engage sur un certain nombre de jours pour aider la police et pour aider les citoyens français. Et pour terminer sur le cercle des 100, et après je laisserai la parole à mon président, mais pour tous les auditeurs et les auditrices de cette émission, vous pouvez rejoindre l'Île-de-France de Judo et le cercle des 100. On est sur tous les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et si les projets sociétaux et sportifs vous intéressent, venez, contactez-nous, rejoignez-nous et on sera les premiers à vous aider à recruter des sportifs ou pas, des valides ou pas, et vous aider dans ces démarches-là parce que c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous motive. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et pas seulement l'Île-de-France. Il y a des entreprises de province qui nous ont rejoints à l'Île-de-France de Judo, ne serait-ce que pour avoir des sportifs. Voilà. D'accord.
Très bien. Roger, peut-être pour le petit mot de la fin qui va être très court. Et donc, Satisfait. voilà, donc bah, écoutez, moi, d'abord heureux d'être ici avec Sport Mag et puis féliciter mon équipe, hein, parce que si je suis là, c'est grâce à eux aussi. Je te remercie d'être venu, vraiment. Et puis je te souhaite de rentrer à Air France, hein, que tu puisses voler de tes propres ailes, hein, c'est ça. Voilà, donc merci à tous et à toutes, et puis merci de nous avoir accompagnés. Je vous en prie. Voilà. C'était un le sport. plaisir. C'était un plaisir et vive le judo également pour toutes les valeurs que vous avez évoquées dans cette émission. C'est le moment pour moi de vous remercier, vous bien sûr, de la Ligue Île-de-France de judo, mais également toute l'équipe qui a préparé ces émissions sur Sport Mag TV avec le partenariat du CNOSF. Pascal Rioche est bien sûr notre maître à tous, bien sûr forcément. Karine Albertus qui m'a aidé à préparer ces émissions, à faire le casting également. Bravo le casting, hein, c'était très réussi. David Théophile pour la production, Matteo Carducci pour la réalisation tout simplement. Voilà, c'était nos émissions Sport Mag TV en direct du Salon des maires, du Salon des sports et parasport. C'était à la porte de Versailles. Nous étions tous heureux d'être là pendant ces 3 jours. Merci au judo. Merci à tous. Merci.